Bonjour, Damien est avec nous. Salut Damien. Bonjour. Et pouvez-vous vous présenter? Alors, je m'appelle Damien de San, je suis français. Je suis arrivé en Turquie il y a 10 ans, mais je vivais à Istanbul pendant 6 ans avant de venir à Ayvalık. Là, ça fait 3 ans que je suis ici. Et j'ai ouvert un café, donc il y a 3 ans. Un café bistrot avec des activités culturelles. Donc je parle français parce que je suis né en France. J'ai grandi en France. Et j'ai étudié en Hollande, et je suis parti en Afrique, et j'ai été dans plusieurs pays avant de venir en Turquie. Mais ici à Ayvalık, il y a une atmosphère que j'aime bien. C'est un peu comme la Provence, la Toscane. Et puis avec ce travail, le café, ça me permet de faire des activités culturelles, sociales qui sont intéressantes. Ok. Et quel lien avez-vous avec la culture française aujourd'hui? Alors maintenant ici, comme à Ayvalık, il n'y a pas beaucoup de Français. On doit être trois à rester ici toute l'année. Euh, je parle pas beaucoup le, le français, mais par contre la culture française est toujours présente, hein, que j'ai grandi en France. Mhm. Et par exemple, je fais les cafés philo ici. Donc le café philo, ça a commencé en 94 par Marc Sautet à Paris. Il y en a beaucoup en France, il n'y en avait pas en Turquie, donc j'ai ouvert le premier café philo ici. Et la philosophie, c'est quelque chose typiquement qui fait partie de la culture française. C'est très important pour les Français de penser et d'anticiper, de savoir qu'est-ce qui serait le mieux pour nous, pour vivre. En Turquie, c'est pas tellement le cas encore. Mais j'en ai fait plusieurs déjà et ça s'est très bien passé. Les gens aiment beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait dans un café philo? On boit son café, on discute philosophie, c'est ça? Voilà, alors il y a un sujet qui est défini, donc il y a des règles. Mhm. Chacun prend la parole à tour de rôle en levant la main. Et puis, on, en fait, on introduit le sujet. Il y a une introduction au sujet Mhm. pendant à peu près 10 minutes, 15 minutes. On explique ce sujet. Donc, par exemple, la dernière fois, on a parlé de l'individualisme et de la société. Donc, j'ai expliqué comment on définissait la société à travers les époques et comment les autres philosophes Mhm. le percevaient et pourquoi la société est importante pour les individus. Et ensuite, j'ai posé des questions aux gens, deux questions, et ils ont répondu, ils ont essayé de répondre, et puis ça permet de faire un débat en fait entre ce qui est vraiment l'identité des gens, et j'apprends beaucoup de choses en fait, sur la culture turque aussi grâce à la culture française. Ok. Et ce bilinguisme et cette biculturalité, comment elle influence votre vie en fait? Alors, ouais, c'est vrai que ça fait 10 ans que j'habite en Turquie, donc il y a des choses qui m'ont influencé. Disons, il y a certaines choses où je suis devenu un peu turc. Mais sinon, je reste français, bien sûr, mais il y a peut-être, euh, disons, j'ai appris des choses grâce à la culture turque. Par exemple, de vivre un peu plus dans l'instant. Les Turcs sont des gens qui vivent le présent. Mhm. Ils sont plutôt relax, ils aiment le confort. Mhm. Et ils aiment, et voilà, peut-être j'ai appris ça, quelque chose que je faisais pas avant. Mhm. Euh, Mais sinon, dans ma culture française, il y a plein de choses que je garde et que je garderai toujours. Mais j'aime beaucoup la culture turque, j'aime beaucoup les gens ici. Et puis c'est un pays magnifique. Mhm. Donc Le mélange est voilà, harmonieux. Turc-français, c'est harmonieux, ça marche bien. Euh, ça, ça marche. Ça marche. Ouais, ouais, ça marche. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Si Super. c'est possible. Merci beaucoup Damien pour Merci. cette interview. Merci à vous.